Monsieur Schreck. Oui, merci Madame la Présidente. Il est bien évident qu'une géolocalisation, comme tous ces moyens modernes de technique d'enquête, sont restrictifs par définition aux libertés individuelles. Mais je voudrais rapidement rappeler le cadre légal. De quoi parle-t-on en l'état du texte dont on est saisi? On parle des crimes et on parle des délits. Je pense que Monsieur le ministre, c'est pas 5 ans. En l'état, c'est des crimes, des délits passibles de 10 ans. Donc on parle réellement des événements en matière pénale les plus violents. On parle de viol, on parle de meurtre, on parle d'assassinat, on parle d'enlèvement avec mutilation, on parle de blessures avec IPP en bande organisée et traitement dégradant. Enfin, on ne parle pas, encore une fois, de choses. Et ensuite, on parle, pour les délits passibles de peine supérieure à 10 ans, d'une délinquance structurée, d'une délinquance organisée et d'une délinquance technologique. Donc concrètement, moi ce que je dis, c'est que je ne veux pas minimiser la portée de ce texte, loin s'en faut, mais le ministre a, je suis désolé de le dire, raison, c'est un texte de mise à jour technologique. On ne peut pas dire aux voyous, aux délinquants organisés, structurés ou aux criminels, vous avez le droit aux technologies du XXIe siècle et laisser les enquêteurs dans la technologie du XXe siècle. On ne peut pas demander à un enquêteur, à un OPJ, de faire une filature à l'ancienne Dupont et Dupont, avec tous les risques que ça comporte pour son intégrité physique et pour le devenir de l'enquête, alors que d'autres biais technologiques existent. Pareil pour la balise, je ne vais pas me répéter, mais enfin, on sait tous, lorsqu'on a vu des dossiers, que la balise, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, c'est le premier réflexe du délinquant chevronné. C'est de mettre la balise sur le véhicule d'un innocent pour perdre l'enquêteur. Et au préalable, on a encore une fois exposé de l'OPJ dans certaines zones, dans certains quartiers. Donc encore une fois, si les voyous et les délinquants sont passés au XXIe siècle, eh ben, il ne serait pas non plus choquant, vu les crimes et les délits qui sont ciblés, il ne serait pas choquant que les enquêteurs passent aussi au XXIe siècle.